Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas en termes de santé ça va quand même beaucoup mieux. Je suis content de vous dire clairement que je tourne cette vidéo avec voilà, je pense la bonne santé, la bonne humeur, ça fait plaisir, ça fait du bien au vu des vidéos, on va dire un peu compliquées en termes de santé depuis quelques jours. Et aujourd'hui on se fait un nouvel épisode du coup de Actu 2.0 hein, comme j'ai pu le nommer. La série, le début de série, la vidéo, la première vidéo vous a pas mal plu. Je me suis pas mal repris hein, pour vous expliquer ça. En tout cas la première vidéo de Actu, ouais voilà, a bien marché, ça vous a bien plu de faire ce petit résumé d'actualité. Hein, pour ceux hein, qui n'ont pas vu la première vidéo, Actu c'est très simple, c'est un petit résumé d'actualité, de petites actualités qui ne méritent pas une grosse vidéo. Je préfère les mettre toutes en une vidéo pour vous faire un petit format assez intéressant qui dure à peu près environ 8 à 10 minutes. Donc bref, on est d'accord, cette introduction était beaucoup trop longue. Oui, je pense qu'on est d'accord. Donc on arrête de blablater et on passe donc à notre épisode d'actu. Et on va commencer par la première très mauvaise nouvelle. C'est maintenant acté, officiel. Alors vous allez me dire, il n'y avait plus grand monde qui doutait du contraire, mais c'est maintenant vraiment sûr de chez sûr. Marc Marquez ne reviendra pas dans cette saison 2020. Il jette l'éponge pour les 2 dernières courses de cette saison à Valence et sur le circuit de Portimao au Portugal. On retrouvera donc Marc Marquez pour la saison 2021. Si tout se passe bien, on croise ses doigts. Mais voilà, maintenant c'est officiel, c'est annoncé, Marc Marquez ne reviendra pas en 2020. Bon, je vous ai déjà dit maintes et maintes fois que je suis bien sûr très déçu de ne pas retrouver Marc Marquez. C'est comme ça, il se remet bien sûr de sa blessure qu'il a pu faire et aggraver en début de saison 2020. Maintenant, on espère qu'il sera de retour le plus performant possible. Notre information officielle, et une nouvelle fois, c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle. On va parler d'Andrea Iannone. Vous le savez, Iannone a été sanctionné pour globalement dopage, hein. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet sur la chaîne, je vous laisse aller les voir, vous tapez Andrea Iannone, vous allez les trouver. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça a été quand même assez controversé parce que pas mal de gens disent que cette sanction est trop dure. En tout cas, Iannone, face à cette sanction, a fait appel et on a enfin la réponse de cet appel, c'est refusé. Andrea Iannone reste sanctionné et prend du coup 4 ans d'inéligibilité, j'espère que je le dis bien, pas très simple, en MotoGP. Bon, globalement, si on évite ce mot très compliqué à dire, Iannone ne pourra plus rouler en MotoGP pendant 4 ans. Alors bon, vous l'imaginez bien que c'est un très très gros coup dur pour Iannone, mais aussi pour Aprilia. Donc je pense clairement que Aprilia va devoir se tourner sur... Enfin c'est même pas je pense, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est Iannone ne sera pas là, donc Aprilia devra trouver un nouveau pilote pour 2021. On aura donc encore un nouveau pilote, ça ne devrait pas être un pilote test comme on avait pu avoir lors de la saison 2020, Bradley Smith ou Salvatori pour terminer la saison. Non, on devrait avoir une annonce d'un nouveau pilote Aprilia pour la saison 2021. Donc bref, j'ai pas envie vraiment de rentrer dans le truc, c'est mérité ou non. C'est un coup dur hein, clairement pour Iannone. Tout porte à croire qu'il ne l'a pas fait exprès. Hein. Voilà, il a mangé dans un restaurant, il y avait une viande qui avait certains produits. Bon, bah voilà, il a été après testé, positif au dopage. Bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça, maintenant il y a eu maintes et maintes réunions. Une sanction est tombée, elle est officielle. Ça sert à rien de blablater là-dessus. C'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. Et justement, avec l'annonce du coup de l'absence d'Andrea Iannone pendant 4 ans en MotoGP, et je pense presque qu'on peut dire de la fin de carrière d'Andrea Iannone, comme j'ai pu vous le dire, il y a une place qui se libère donc chez Aprilia, et on sait qu'un pilote va quitter Ducati, c'est Andrea Dovizioso, à la fin de la saison 2020, hein, bien sûr, pour vous préciser. Et on pouvait se dire, est-ce que Andrea Dovizioso ne tenterait pas le pari d'aller chez Aprilia? Eh ben non, Dovizioso l'a annoncé, c'est aussi officiel. Il prendra pour la saison 2021 une année sabbatique et ne sera donc pas chez Aprilia. Et on verra ce qu'il donnera pour la saison 2022. Personnellement, je ne vais pas vous mentir, hein, ça me semble quand même très compliqué de partir de la MotoGP pendant un an, puis d'essayer de revenir la saison d'après. Je vois pas quelles portes vont s'ouvrir hein, pour Dovizioso en 2022. Mais bon, wait and see. L'avant-dernière information officielle, c'est que maintenant on sait quels pilotes seront dans le team Esponsorama Racing. Précédemment, hein, leur nom était Avincia. Je vous rappelle qu'ils ont changé de nom. On essaie de se mettre au goût du jour. Même si Esponsorama Racing, c'est pas très simple à dire. En tout cas, on sait maintenant quels seront les 2 pilotes dans cette équipe. C'est tout simplement 2 pilotes Moto2, Luca Marini et Enea Bastianini. Il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement officiel, mais j'avais quand même envie de vous en parler par rapport à ce team Esponsorama Racing. Apparemment, il devrait se passer comme ce qu'il se passe dans le team LCR Honda. Vous le savez, Cal Crutchlow a des sponsors
sponsor, une couleur de moto différente de la machine de Takaaki Nakagami, et ben on devrait retrouver la même chose chez Sponsorama Racing en 2021. On parle apparemment d'un sponsor VR46 pour la deuxième moto, la machine de Luca Marini. Alors bon, c'est pas encore totalement officiel, donc on verra si enfin en MotoGP on verra ce beau petit team noir Sky VR46. En tout cas, c'est ce que laissent croire globalement les dernières rumeurs du paddock. Donc on verra bien, moi je trouve que ça pourrait être assez intéressant. Et la dernière information, une petite rumeur de dernière minute, juste avant que je vous tourne cette vidéo. Apparemment, Valentino Rossi pourrait être de nouveau positif au Covid. Alors c'est vraiment à prendre avec d'énormes pincettes. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais bon, on prend toujours avec des pincettes parce que c'est un peu compliqué ce qui se passe en ce moment. Mais bon, normalement, quand tu as été testé négatif, tu ne peux pas être repositif quelques semaines après. Donc, enfin même pas quelques semaines, quelques jours après. Donc, un peu étonné clairement de ce qui se passe avec Valentino Rossi. Je pense globalement que c'est une grosse fake news et que Rossi va rouler lors de cette deuxième course sur le circuit de Valence. Mais bon, je tenais quand même à vous en parler. Je vous tiendrai au courant bien sûr dans les débriefs qui commenceront dès demain. Je vous rappelle bien sûr que cette deuxième course sur le circuit de Valence, c'est dès ce week-end. Et vous aurez un débrief le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère que ce globalement deuxième épisode de Actu vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.